n'ai jamais appelé Soukaina pour dire que viens blaguer, non, il faut venir. Je lui ai jamais dit de revenir. Bonjour à toutes et à tous, c'est comment? J'espère que vous allez bien, non? Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Safarel Obiang se prononce enfin par rapport à la sortie de son ex. Voilà, le mariage qui a fait bruit là, et puis son ex est sorti là. Safarel Obiang s'est enfin prononcé. Dames et messieurs, je vais vous laisser écouter la voix de Safarel. Et puis vous allez vous tuer en commentaire. Écoutez. Elle est revenue sans mon consentement, sans m'avertir. Ouais. Elle est passée au retour, quand elle est venue par la route alors. Bon, au retour, elle a pris maintenant l'avion parce qu'elle se disait que, bon, elle a les moraux, les gars un peu. Donc elle pensait que c'est géré, c'est bon. Voilà comment elle est rentrée à l'aéroport. Au retour, là, c'est par l'aéroport elle est rentrée. Et les positions, elle a pris au sérieux qu'il y avait un papier vraiment comme elle. C'est ça. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Hein. Il y a les mots, ça ne s'amuse plus. Hein. C'est tant d'ado. Hein. Elle sait qui lui a interpellé. Soukaina est rentré à Abidjan. Je n'ai jamais appelé Soukaina pour dire que viens blaguer, non, il faut venir. Je lui ai jamais dit de revenir. Ouais. Elle a fui avec sans mon consentement et sans mon accord parental. C'est quelque chose qui est très grave. C'est grave, ouais. Pendant près de 5 mois. Ouais. Pendant près de 5 mois. Donc, moi, j'étais déjà fatigué. Je suis passé à Ocho. J'ai dit ce qu'elle veut faire, n'a qu'à faire. Ouais, j'imagine ton moral, en ce moment-là. Ton moral devait être mal bolo. Mais mon moral était pas. Elle s'est pas même dit qu'elle pouvait faire sortir son. Ouais, tu peux faire sortir son, ouais. Elle a commencé à chanter et puis elle mais tout le monde me disait, mais Kana même, on te voit pas dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Les mots parlent de ça trop. C'est même pas Kana même, avant Kana même. Ouais. Donc maintenant, le problème maintenant, elle est revenue. Sans me dire. Elle a fait 1 mois à Abidjan avec mes enfants. Je ne suis pas au courant qu'elle est à Abidjan. Ouais. C'est l'une des virées nocturnes que j'aperçois la fille dans un restaurant. Et pour moi, elle est encore au Maroc, en cavale, en fuite. C'est ça. Donc je ne crois pas que les blancs là, ils se descendent un peu de façon là. Ouais, ouais. Où j'ai compris que c'est elle là. Quand j'ai fini de prendre mon repas, je sors du restaurant. Elle m'appelle pour m'insulter en même temps. Quand elle a vu son numéro, il a décroché, elle a commencé à m'insulter. C'est là confirmé que c'est elle. Elle connaît son comportement. C'est ça. Il a dit, tu es où? Elle dit, elle ne me dit pas. J'ai dit, tu habites où? Elle dit, elle ne me dit pas. Que ça fait 1 mois, elle est là, mais qu'elle s'en fout de moi. Elle et ses enfants n'ont pas besoin de moi. Ouais. Elle dit quelles sont les femmes capables. Moi, je vais voir. Le lendemain, j'appelle le numéro. Le numéro ne passe plus. Je ne sais plus où la dame habite. Elle vient d'arriver à Abidjan, elle ne m'a pas dit. Ça fait 1 mois, elle est sur le territoire. Ça fait déjà combien de mois? Ça fait 5 mois, ouais. 5 mois maintenant. Ok. Donc, moi, ici, dans mes roulous aussi, je suis là. Je ne sais pas où elle habite, je ne connais pas son numéro. Maintenant, le souci, maintenant, on dirait que où elle était là, c'est gâté. Et mon papa l'appelle, mon papa dit, mais allô, j'ai appris que tu es à Abidjan. Elle dit, oui, papa. Mon papa dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es à Abidjan, tu ne nous dis pas au moins, on va voir nos petits-enfants. C'est ça. Voilà comment mon papa lui a dit, bon, viens avec les petits-enfants, on va les voir. Elle a prévenu personne. Personne ne lui a dit de partir au Maroc sans mon consentement et personne ne lui a donné la blague ou lui a dit quelque chose pour revenir. C'est elle-même qui est partie d'elle-même clandestinement. C'est elle qui est revenue d'elle-même clandestinement. Ouais. Donc maintenant, quand elle est partie, elle les enfants chez mon papa pour que les grands-parents jouent avec les petits-enfants. Voici comment elle est restée chez mes parents et elle a fait tout le mois de décembre. Elle a fait 1 mois chez mes parents. Et elle est repartie le 2 janvier. Ça fait combien de mois? 6 mois. 6 mois, ouais. 6 mois, ouais. Voilà la raison pour laquelle elle dit ça fait 6 mois que je ne m'occupe pas des enfants. Ok, c'est clos. Voici le béret qu'elle a, les amis. Bon, voici le béret qu'elle a. Moi, je fais monter les gens. Bon, il y a passé la parole d'abord à Seni. Voilà. Attendez d'abord. On ne pas trop durer. Il y a beaucoup de demandes. Seni, si tu es là. Seni Karangba. Enfin, ça. Ah, tu as écouté maintenant? Elle est venue faire 1 mois chez les parents de Safarel. Les 5 mois qu'elle a fait dehors là, c'est ça, elle dit ça fait 6 mois qu'il ne s'occupe pas d'eux. Nous tous, on a bien écouté ici. Donc, qu'est-ce que tu en penses? On t'écoute. Après, on va passer la parole à quelqu'un. Il y a beaucoup de demandes. Ou bien, il y a passé la parole à quelqu'un d'abord. Moi, il a écouté une partie de Safarel là, où il dit elle prend l'argent et beaucoup de personnes pour. Oui, nous tous, on a écouté. Moi, le conseil qu'il peut donner à mon artiste là, n'a qu'à les faire test ADN, quoi. Voilà. C'est le seul conseil qu'il peut donner à mon artiste. Parce que Safarel là, c'est pas quelqu'un que. C'est pas quelqu'un que je l'aimais à cause de sa chanson. Lui et moi, on se connaît très bien. Tout ce que je peux lui dire, c'est que
Du moment que lui-même il dit, elle prend caution, l'argent beaucoup de personnes, elle a pris caution avec beaucoup de personnes. Non, écoute-moi. Là, la partie là, vous n'avez pas bien saisi. Quand il dit elle prend l'argent avec beaucoup de personnes, elle avait déjà fait les enfants. Donc maintenant là, pour s'en décider, pour faire les trucs de la maison, tout c'est là, maintenant elle partait. Tu sais, nous les femmes, on les connaît aussi souvent. Tu tends là-bas, tu demandes, tu tends là-bas, tu tends. Tu prends un peu tout le monde, quoi. Il se passe, tu vois un peu. Donc, essayez d'écouter bien la partie là d'abord. Pourquoi vous avez parti dire encore, et puis ils vont dire c'est Safari, c'est Mamie, c'est Luto. Voilà. En dernier, tu m'as mis de parler, c'est il a passé la parole à quelqu'un d'autre. Raïza, tu as la parole, on t'écoute. Moi, c'est tes mots. Raïza. Bonjour tout le monde. Vous tous on a entendu ce qu'il dit. Tu as vu le premier jour même que la fille elle est sortie là. Moi, le premier jour dans les émotions, j'ai pris sa défense. Le deuxième jour, mais quand j'ai commencé à écouter ces différentes versions, j'ai mis arrête là. Quand j'ai commencé à écouter ces différentes versions, j'ai vu que il y avait un peu de faux dans ce qu'elle disait. Il y avait un peu de faux dans ce qu'elle disait. Parce que quand j'analyse trop, c'est dit. Et puis le vécu de mon frère avec une femme marocaine, la manière d'agir là. Quand il a réfléchi à ça, il dit, elle n'était pas la même scène là que la go en train de faire à sa pareille même. Les histoires de chantage, manipulation, mais attends, il y a mes réservés d'abord, puis on n'a pas la version de l'artiste. Nous tous on est venus se mettre dans les émotions, si on a insulté sa pareille, juste qu'on a dit ce qu'on voulait. Même sa femme innocente qui est dans ses pleins droits. Ils sont venus prendre son gars, ils ont fait un enfant là. D'autres se sont permis d'insulter la femme du monsieur, elle est stérile, elle est ceci, elle est cela. Quand tu veux parler d'une affaire là, il faut avoir les deux versions. C'est ce que je disais. Et 2 jours, il dit, je ne soutiens pas Soukeina parce que mon frère même a vécu cette même histoire avec les Marocaines. Elles sont très manipulatrices. Très, très manipulatrices. Elles peuvent même créer des problèmes à ton frère ici. Elles vont se couper les veines et puis ton frère va se retrouver en prison. Donc, quand tu n'as pas vécu une telle situation, du coup là, tu peux te défendre que non, elle est ici, elle est à l'étranger. Elle n'est pas à l'étranger, puis c'est quelqu'un, elle sait pourquoi elle est venue, elle sait comment elle est venue en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas venir dire parce qu'elle a fait enfin, elle s'apparaît aujourd'hui, elle est à l'étranger, on ne peut pas s'occuper d'elle. Il a dit là, il y a un guy sur roche. Mais les femmes, on s'est mis dans les émotions. Dans les émotions, non, ici, mais célibataire, d'autres m'ont fait conférence. Ma grande soeur, quoi tu as fait même là, d'autres sont venus témoigner ici pour dire non, mon papa là, mais qu'est-ce que toi tu as fait et puis le père de ton enfant dit s'occupe plus. À un moment donné aussi, là, nous, on a qu'à se mettre aussi en pause. Parce qu'au-delà, il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Quand on passe la parole à Koné Mat, on vous écoute. On parle un peu, parce que tout le monde doit donner un peu de version. Koné Mat, ok, Koné Mat n'est pas là, tu vas aller te promener en bas. On va passer la parole à Mimi, tu as la parole, on t'écoute. Bonjour Diarabi. Oui, bonjour. Moi, je pense l'artiste là, comment il s'appelle? L'artiste là qui est là, qui a eu l'enfant avec Soukeina. Je pense que lui, il devait se promener en parnell, de chaque parnell là dans TikTok. Pour voir ce que Soukeina va dire. Donc là, l'audio que tu as fait écouter, c'est ça là, il a groupé ça pour dire que lui, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait cela. Parce que Soukeina, elle a dit de sa propre bouche, elle a dit que c'est elle-même qui a donné la caution. C'est elle qui a donné la caution pour qu'elle-même puisse payer son loyer. Elle a dit le loyer, là, le gars, il a payé ça 2 fois, mais sa caution, c'est elle qui a payé le reste. Donc tout ce qu'il dit là, le gars, là, moi, j'y crois même pas un tout petit peu. C'est faux, c'est du mensonge. D'accord, ok. D'accord, on passe la parole à Flora Fashion. Merci. Flora, on t'écoute. On va parler un peu. On va parler. Bonjour. D'abord, je voulais ici rebondir pour dire non, que je crois directement à ce que Safarel a dit. Parce que c'est facile de venir s'asseoir ici, accuser pour dire non, il ne s'occupe pas de mes enfants. Quand le monsieur dit non, qu'il nous a montré des captures de ces transferts d'argent aux agents qui étaient en train de trancher leur affaire là. La femme qui vient dire non, qu'elle ne croit pas ce que Safarel dit là. C'est bien facile de venir. Safarel, d'une part, il ne nous dit pas que à un moment donné, il a dit à Soukeina que voilà, je veux des enfants, parce que ma femme ceci, c'est là, parce que c'est les hommes là, surtout les gourous là, ils aiment très bien faire ça. Quand ils sont avec les femmes à la maison où il n'y a pas d'enfant, et ils croient une autre femme dehors, je veux enfant. Tu as fait quoi à cette dernière là que peut-être en te donnant des enfants, tu allais la garder? Maintenant qu'elle te donne les enfants, maintenant elle voit que elle a eu les enfants là, maintenant c'est que tu as promis là, tu n'es pas en train d'honorer. Maintenant que tu allais maintenant marier ta femme, elle t'a donné des enfants puisque ce que toi tu souhaitais avoir, c'est les enfants pour combler le vide
Tu as ta femme là-bas, peut-être il n'y a pas d'enfant. Tu as trouvé une femme pour te donner des enfants, elle te donne les enfants, tu prends les enfants. Maintenant, tu veux l'arracher les enfants là pour donner à ta femme. Tu dis pas tout, Safarel. Tu dis pas que tu as fait quoi à Soukeina, que si elle te donne des enfants, tu allais la marier. Voilà ce que tu as fait, toi, Safarel. C'est vrai, aujourd'hui, non, elle fugue mes enfants. Elle va te faire du chantage parce que tu avais dit à cette dernière-là que tu me donnes des enfants, je te marie. Parce que moi-même, là, j'ai vécu ce cas-là. Moi-même, là, j'ai vécu ce cas. Et c'est de quoi je parle. Tu as été avec ta femme depuis 2007. Tu as eu des enfants, là, les enfants ont dit non, ils ont 5 mois ou bien ils ont 1 an, 6 mois. Donc c'est pour dire que les enfants là, c'est récent. Depuis 2007, tu es ta femme, tu n'as pas pu avoir enfant avec ta femme. Tu t'en fais quoi à l'autre? Tu me donnes des enfants. Déjà, l'enfant n'a pas enfant, ça c'est pas notre problème. Nous tous, on n'a pas encore fini de faire nos enfants. Maintenant, écoutez les dits de Safarel tout à l'heure, ben tu n'as pas écouté. J'ai bien écouté. Par rapport à ses propos. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces propos-là, j'ai dit par rapport à ces propos-là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais en réalité, là, la fille, c'est parce que d'une part, elle avait une promesse de mariage qu'elle est en train de réagir comme ça. C'est pas parce qu'elle veut fuir, elle impose quoi? On va être très dur, aujourd'hui seulement, on va être très dur. Il a dit, tu as su. Elle n'a pas eu de promesse de mariage. Il faut te muter, pardon, s'il te plaît, merci. Aujourd'hui, moi, je vais prendre le béret en charge. J'ai dit, quand Soukeina est monté dans les différents panels là, est-ce que Soukeina t'a dit que Safarel, il m'a promis, il m'a fait une promesse de mariage? Est-ce qu'elle a dit ça, oui ou non? Parce que moi, je n'ai pas encore vu les captures de ça. Elle est en train de dire que sa belle-mère est venue dire que ton mari dit voilà l'argent pour tes enfants. Quand on parle de ton mari là, ça veut dire quoi? Flora, attends, tu vas parler, il va te laisser mettre dans le deuil jusqu'à la fin du béret. Il a dit, quand Soukeina a passé, moi je suis femme aussi. Si garçon m'a promis mariage, si je suis connu qui m'a promis mariage, il a monté pour dire, il m'a promis mariage. Est-ce que quand Soukeina est monté dans les différents panels là, Soukeina nous a dit que Safarel a promis le mariage? C'est la question qu'elle a, oui ou non, fashion? Tu as la parole, on t'écoute. Si elle n'a pas dit ça, c'est que là tu te mutes, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Elle n'a pas dit ça, non? Mais attendez, mais laisse-moi aller au bout. Laisse-moi te pose la question. Elle n'a pas dit ça. Attends, pardon. On n'a pas parlé doucement, je dis. Non, je sais de quoi. Comme tu dis, parce que c'est comme si tu. Mais voilà, tu m'as posé la question, j'essaie de dire. Quand on te dit, toi tu es une femme aussi, quand on te dit non que ta belle-mère, quand elle dit, ma belle-mère est venue me voir, elle dit, voilà ce que ton mari te donne, ça veut dire quoi? Je te pose la question aussi, quand on te dit non, ton mari te dit, ça veut dire que là, quand on parle de mari, là, on parle de quoi? Non, mais parce que toi, on n'a pas dit que ton chéri, ton gars, mais le père de tes enfants. Elle a dit non que ton mari. Oh, ça veut dire gars, ça veut dire gars. Ton mari. Attendez, toi t'es dit c'est comme si moi je n'ai pas dit que toi t'es dit c'est comme si Safarel avait promis le mariage à la fille en question. Non. J'ai dit. Jarabi, attends, Jarabi, je suis en train de dire, je dis. Quand tu on passe la parole à quelqu'un, après on va renseigner entre nous deux. Kadi, tu as la parole, on t'écoute. On va parler un peu, parce que beaucoup de demandes. Kadi, on vous écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Jarabi. Oui, bonjour. Bon, moi, pour ce que Safarel a dit là, moi je pense que je suis un peu d'accord avec ce que Safarel a dit au fait. Parce que faire du chantage avec les enfants, c'est pour une maman, c'est pas joli à voir. Mais, Soukeina aussi, quand elle parlait sur les directs où elle montait, elle était en train de dire, si Safarel a les preuves de ce qu'il dit là, il n'a qu'à sortir pour venir monter. Aujourd'hui, Safarel est sorti, ou bien hier, Safarel est sorti. Nous tous, on a les preuves que, effectivement, Safarel s'occupait de ses enfants et que c'est Soukeina qui faisait du chantage. Moi, ce que je veux là, c'est d'inviter Soukeina sur ce live encore. Elle va venir dire aujourd'hui là, si c'est qui Safarel est en train de dire. C'est pas d'inviter Soukeina même, c'est d'inviter Safarel. Il faudrait qu'on le tag même beaucoup sur le panel. Voilà, parce que c'est ce qu'il a dit dans cette dit là. Safarel et puis Soukeina sur ce live là. Là, moi, en tout cas, je pense que, au fond de moi, je pense que, comme Flora Fashion vient de le dire là, je pense que peut-être encore il y a un non-dit. Parce que moi, je ne sais pas c'est sur quoi Soukeina s'est basé pour venir dire que non, Safarel ne s'est pas occupé de ses enfants, nanani, nanana. Parce qu'elle a dit que Safarel a payé sa maison. Peut-être que c'est ces derniers temps, Safarel n'a pas payé la maison. Sinon, elle a dit, dans ses deals, elle dit que Safarel payait la maison au début. Elle n'a pas menti sur ça. Et la maison où elle vivait, la première fois quand elle est venue avec les enfants, où elle vivait là, c'est Safarel aussi qui payait. Elle a dit ça. Elle n'a pas nié sur ce point-là. Elle dit c'est après qu'elle a déménagé que sa maison là coûte, je ne sais pas si c'est 160 000 ou bien 150 000, que là c'est elle-même qui paye. Elle paye comment? On ne sait pas. Peut-être que c'est ce que Safarel a dit là. Elle prend caution avec d'autres garçons, elle fait ci, elle fait ça. Elle aussi, elle n'a pas nié ça aussi sur ce panel-là parce que ils ont dit qu'elle sortait avec un ministre. Elle était avec sa camarade. Elle est venue. Elle dit que non, que c'est lui qui l'aide à payer cette maison-là.
elle a dit ça sur ce panel-là ici. Il y a les enregistrements. Donc, moi, pour le moment, là, franchement, au début, j'étais contre elle, j'étais pour elle. Je n'ai pas menti. Je me suis dit que non, c'est vilain à voir qu'on est un artiste qui ne s'occupe pas de ses enfants. Mais aujourd'hui, il est sorti. Il dit que lui, il s'occupe de ses enfants et que c'est le comportement de Soukaina qui l'a fait fuir. Donc aujourd'hui, là, moi, je suis du côté de Safarel. Que Soukaina vienne nous démonter. Si Safarel aussi peut venir là, qu'il vienne encore avec plus de preuves. Parce que c'est Soukaina qui est sorti avec Safarel sur les réseaux. Hein. C'est pas, comment on appelle ça, Safarel qui est venu avec Soukaina sur les réseaux. C'est elle qui est sortie sur Safarel. Parce que Safarel s'est mariée. Elle est venue dire que Safarel s'occupa de ses enfants. Safarel lui a donné 30 000 à 2 semaines de son mariage. C'est mamie, c'est l'auto. Donc, que les deux viennent clairement nous expliquer. Mais pour le moment, je suis pour la version de Safarel. Je suis d'accord avec ça. Ok, merci. On passe à la parole. Corala, attends, tu vas parler 2 minutes. Salamazon, vous avez la parole. Vous écoutez. Tu vas gâter mon nom, hein. C'est comment, Diarabi? Ils sont comme ça. Bon, l'histoire des appareils, là, c'est comme si c'était moi, quoi. Moi, je ne vais pas te mentir, hein. Moi, je vois, depuis le début, je vois les gens sont trop sur émotion. Mais c'est pas si tu comprends pas que ça traumatise, en fait. C'est pas parce que tu as fait un enfant avec quelqu'un et que demain, vous n'êtes plus ensemble, qu'à chaque fois, tu vas l'insulter, tu vas le rabaisser. Arrivé à un certain moment là, le gars, il peut plus travailler, il peut plus produire. Mais s'il travaille, il va faire comment pour s'occuper de ses enfants? Les gens sont trop sur émotion. Vous ne connaissez pas Safarel. Moi, je connais le gars. C'est pas que Safarel n'a pas de problème d'argent. Peut-être qu'il a décidé de ne plus s'occuper de ses enfants parce qu'il veut voir ce que la fille veut faire. Il y a des gens qui sont en train de dire oui, père irresponsable et consort. Moi là, je me suis toujours occupé de tous mes enfants jusqu'à présent. Il n'y a pas quelqu'un qui a soulevé sa main que Slamazo ne s'occupe pas de ses enfants. Mais arrivé à un certain moment, quand une des mamans commence à m'insulter là, il laisse tomber. Parce que je ne peux pas continuer à payer ton loyer ou soit à te donner de l'argent chaque fin du mois et puis tu m'insultes. Ça, c'est impossible. On se respecte en fait. Donc, Safarel là, c'est un garçon. Il sait pourquoi il a fait ça. Sinon, il n'a pas de problème d'argent. Quelqu'un qui touche 5 millions de cachets à Abidjan et puis 10 millions sur le plan international là, il n'a pas de problème d'argent. Mais arrivé à un certain moment, quand il y a des femmes qui sont impolies, nous aussi, on se comporte dans la manière qu'elles se comportent là. On se comporte comme ça pour leur montrer que si elles n'arrêtent pas là, on sait où frapper. Moi, ça fait 6 mois, il n'y a pas vu un de mes enfants. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que je ne vis pas? Je vis. Le jour que j'ai besoin de mon enfant, là, il va aller à la justice pour aller porter plainte. Et puis, elle va les répondre. Parce qu'elle n'a pas le droit d'interdire le père de voir ses enfants. Du moment où le père n'est pas violent, du moment où le père s'occupe bien de ses enfants. Donc, Safarel a raison. Maintenant, ceux qui sont trop fâchés, là, allez-y récupérer les enfants là, vous allez partir comme on dit, les nourrir, vu que vous êtes des responsables là. Vous-même dans votre vie, si on regarde bien là, vos enfants là, vous ne vous occupez pas d'eux, hein, mais c'est vous qui passez tout votre temps. Oui, le gars n'a pas raison, le gars c'est un père irresponsable, comme si vous-même, vos enfants que vous avez fait et puis vous avez abandonné là, vous vous occupez de ça. Et ce qui m'a été à dire. Les femmes là aussi, là, beaucoup de femmes, là, changez votre comportement. Si vous ne changez pas votre comportement là, on va vous montrer qu'on peut être 1000 fois plus impoli que vous et puis on coupe les cordes. C'est notre argent. Si on décide de donner, on donne. Si on dit on donne pas, on donne pas. Et ce que moi je dit, il faut que ça rentre dans vos oreilles. Ok, merci pour ton renchérissement. Coralin, tu as la parole. Ouais, bonjour Diarabi, tu vas bien? Oui, ça va. Voilà. Moi, au fait, c'est les débats que j'ai fait sur mes lives. Parce que moi, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas mettre notre bouche entre deux personnes qui se sont venues. Ça, c'est un. Chacun a sa version des faits. Mais moi, je m'adresse aux femmes. Parce que c'est courant, au fait, sur les réseaux. À chaque fois, un homme prend son envol de se marier, il y a toujours des dossiers de son ex-femme qui sort. Il ne s'occupe pas de son enfant. Il y en a assez aujourd'hui. Vous êtes là accablés des hommes pour rien. Aujourd'hui, chacun a sa version. Moi, je ne prends pas parti. Mais aujourd'hui, je veux savoir, je veux dire à certaines femmes d'arrêter au fait de coller des enfants pour jouer sur les sentiments de l'homme. Voilà, l'homme ne sera pas l'homme à tout faire. Aujourd'hui, s'il est marié, c'est parce qu'il a choisi la femme avec qui il veut être heureux. Mais moi, ce que je peux donner comme conseil à Safarel, c'est de s'occuper de ses enfants. Ça reste son sang, au fait. De ne pas s'occuper des caprices de son ex-femme qui lui fait du chantage à répétition. Je ne comprends pas cette histoire aujourd'hui de s'acharner sur lui juste parce qu'il est marié. Parce qu'il n'était pas marié. Cette Soukaina n'était pas sortie pour faire des sorties à tout va, pour traiter Safarel d'un père irresponsable. Pourquoi c'est quand il est marié aujourd'hui, elle sort? S'il y a tous ces antécédents entre eux, pourquoi elle n'est pas sortie auparavant pour expliquer cela? Elle attendait quoi au fait? Elle veut se faire voir, mais si elle veut le buzz, elle aura le buzz. Mais aujourd'hui,
au fait, c'est un lien qui sera à vie, les enfants et cette femme et Safarel. C'est un homme capable. Il faut qu'aujourd'hui, il sache qu'il a des enfants avec cette femme qui doit s'en occuper. Elle n'est pas obligée de lui remettre les enfants, mais s'il veut aller en justice, il peut aller en justice, pour avoir la garde exclusive des enfants. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des hommes aujourd'hui, prenez conscience de cette histoire-là, que ça vous serve des leçons. Les femmes, elles ne sont pas là pour nous arranger, elles sont là pour nous détruire mentalement, physiquement. Parce que je ne sais pas pourquoi s'acharner si un homme aujourd'hui qui a pris son envol de se marier. Pourquoi c'est maintenant toute cette histoire-là sort? Et il y a plusieurs histoires comme ça sur les réseaux. Les femmes, elles pensent qu'à leur intérêt personnel. Elles ne pensent à rien d'autre. Pour elles, quand elles te font un enfant, c'est un blocage à vie. Mais arrêtez, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un enfant avec vous qu'on est obligé de vous marier. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a galéré avec vous qu'on est obligé de vous marier. Au fait, il y a des relations aujourd'hui qui sont très toxiques. Et l'homme vit, il prend sur lui. Et aujourd'hui, quand il décide de voir clair, ça vous fait mal. Nous ne sommes pas un boucle mystère pour supporter tous vos caprices. Vous êtes des meufs indisciplinées pendant la relation. Vous êtes incapables aujourd'hui d'accepter les reproches de certains mecs. Et aujourd'hui, vous vous permettez de réagir comme ça parce qu'aujourd'hui, le mec, il est marié. Mais il est marié là, c'est parce qu'il y a la paix ou il est marié. Un homme se marie quand il y a la paix. Un homme est heureux quand il y a la paix. Tant que vous ne nous donnerez pas la paix, vous serez des meufs méprisées comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel est le rapport d'avoir des enfants avec une femme et de ne pas la marier. C'est qu'il y a des choses qui sont passées. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est collé à vie. Voilà, c'est un lien qui sera à vie, mais ce n'est pas deux êtres qui sont à vie. Voilà, moi je peux lui dire de s'occuper de ses enfants. Voilà, il ne faudrait même pas qu'il rentre dans une histoire de « Oh, je vais faire la guerre avec la mère de mes enfants ». On ne gagnera jamais, les gars. On ne gagnera jamais, les gars, avec nos baby mamas avec qui on a eu des enfants et avec qui nous sommes séparés aujourd'hui. Elles gagneront toujours, parce que ça reste des mères. Nous sommes des pères. On ne peut pas s'occuper de nos enfants comme elles le font. Mais il faut avoir de bons rapports avec ces femmes-là. Parce qu'elles ont donné vie à nos enfants, qui seront notre progéniture, à qui on doit éduquer, donner des mœurs. Vous voyez un peu? Donc moi, c'est ce que je peux apporter. Je ne vais pas être long parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler sur le panel. Mais les gars, chacun a sa version. Il n'y a pas un qui a raison que l'autre. Les deux, ils savent ce qui se passe réellement. Nous ne sommes pas les juges de TikTok. Il y a une histoire qui est arrivée, chacun donne son point de vue et puis basta. Parce que demain, quand les deux vont se revoir, on ne sera pas là aujourd'hui. On ne sera pas avec eux. Donc voilà, moi je m'arrête là, Jarabi. Merci beaucoup. Ok, merci Coralie. Bon, je vais faire écouter encore une partie et puis on va continuer le guerre, s'il vous plaît. Ils lui ont demandé, ce que le monsieur dit, c'est vrai. Elle dit non, qu'il ne s'occupe pas des enfants. J'ai fait sortir en même temps les OMK, il était dit que j'ai fait là. J'ai montré qu'il m'occupe. C'est ça. Débat le commissaire, bien pas qui là. J'ai montré. J'ai dit voilà ça. Sans compter ce qu'il donne, je lui donne rien. Oui, il n'y a pas de preuve. Mais seulement ce qu'il y a preuve, voilà ça. C'est ciel. Il a vu. Madame, qu'est-ce que tu dis de ça? Elle dit non, il s'occupe des enfants, mais on dit pourquoi tu fugues les enfants? Elle dit, c'est pas chantage que je lui fais, mais c'est qu'il n'est pas de maison. Je dis non, c'est faux. Où est-on là? C'est moi qui paye, c'est moi qui jette tout, même meuble, même télé, c'est moi qui paye tout. Ok, on passe la parole à Rachel. Rachel, de on vous écoute. Rachel, vous êtes là. Passez au fur et à mesure, on va mettre les audios. Rachel, 2 fois. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en chérie. Ok, Manu, on vous écoute. Manu. Ouais, je suis là. Oui, vous avez la parole, on vous écoute. Déjà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, sincèrement, c'est que j'ai écouté Safarel dire ce qu'il a dit dans son audio. J'ai compris une chose en fait. Depuis que ça a commencé, la go, elle n'est jamais partie porter plainte ni quoi que ce soit, n'est-ce pas? C'est lui seul qui partait porter plainte pour comment on appelle ça, pour le comportement qu'elle avait, le fait de fuir avec ses enfants, tout ça. J'ai l'impression que c'est lui seul qui portait les plaintes en fait. Donc de ce fait là, si elle avait raison, elle est partie porter plainte. Si elle n'a pas raison, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Ça là, ça sert à rien de te comporter comme ça. C'est comme le gars vient de dire, là. Il s'est marié, pourquoi est-ce que c'est maintenant là? Ça te fait autant mal. Pourquoi c'est maintenant là? Mais attends, tu n'es pas soumise. Tu es arrogante, irrespectueuse. Et puis toi tu veux que quelqu'un te saouler pour mettre en foyer. Voilà, il t'a laissé, il allait prendre quelqu'un d'autre. Ça te fait mal. Donc tu es obligé de jouer les sorcières. Il sait pas. Tu vas venir montrer quoi? Ça c'est quoi? C'est du buzz en fait. Sinon, elle sait très bien que le gars là,
c'est un père responsable. Dans tout ce qu'il dit là, on sent qu'il est responsable. Parce que ce sont ses enfants, quel que soit ce qu'il va faire, ce sont ses enfants. Donc il va finir par prendre soin de ses enfants en fait. Donc moi tout ce que j'aimerais dire à Safarel, c'est prends soin de tes enfants, faut pas regarder ce qu'elle est en train de faire là. Voilà, parce que les gens immatures là, c'est comme ça ils sont. Elle va rester dedans en fait. C'est ce qu'elle aime. Ok, merci. Maintenant ici, j'aimerais préciser que la plainte que Safarel a portée, c'est parce que Soukaina partait avec les enfants. C'est pas comme si il est parti porter la plainte comme cela. C'est parce qu'il a dit dans ses dits qu'elle fuyait avec les enfants. Voilà pourquoi elle est partie à la brigade des mineurs pour aller prévenir là-bas. Et là-bas, ils ont dit eux, ils ne sont pas compétents. Donc du coup, il faudrait que l'affaire aille quelque part d'autre, très loin de cela. Et c'est comme ça ils sont allés. Il y a eu 2 procès. Et le procès là, elle n'a jamais mis les pieds. Et que aussi, les 6 mois de dire que Safarel ne s'en occupait pas d'elle là. C'est 6 mois d'abord, elle a passé 5 mois au Maroc, mais 4 mois au Maroc là. C'est 1 mois seulement, elle a passé sur les parents de Safarel. C'est ça, elle a mis ensemble pour dire que ça fait 6 mois qu'il ne s'en occupait pas. Mais attendez là, aujourd'hui seulement là, franchement, dit Soukaina, moi je ne peux pas te soutenir ici, désolé. Je ne peux pas. Parce que si c'est que Safarel a dit là, si c'est vrai là, franchement, c'est-à-dire c'est déplorable de voir des femmes aujourd'hui venir mentir sur des hommes. C'est déplorable. Quand un homme, il n'a pas dit qu'il n'en s'en occupe pas, hein, mais il a dit du comportement. On sait que nous tous, on a des sales comportements. On a sales comportements, nous les femmes, on se connaît. On a nos comportements sauvages qu'on a là. Quand les hommes vont sortir, venir parler, c'est pour dire que non, on a fait enfin, et puis quoi, nos comportements là, nous-mêmes on a fait quoi, et puis nos gars là nous ont laissé. C'est à cause de nos sales comportements, nos manières. Moi-même, j'en fais partie aussi. Nos manières de se comporter avec nos gars, nos hommes, là, ils vont nous marier. Tu as sale comportement, tu ne respectes pas mon mari, tu ne respectes pas ma maman. Il te prend, il te met dans le foyer. Pourquoi? Autrement, c'est qu'un nom, il cherche. Ton mari, même à ton comportement, mais d'abord, doit plaire à tes beaux-parents. Ton comportement doit plaire à tes beaux-parents afin qu'ils vont te choisir. Parce que ce sont les parents qui choisissent les femmes. Tu n'as pas manqué de respect à mes parents, tu n'as pas manqué de respect à mes cousins. Ils ont dit ici, il y a plusieurs de nounous qui sont partis s'occuper des enfants. C'est-à-dire, tellement que son comportement est sale même, elle n'arrive même pas à durer avec nounou. Je ne parlais pas dans cette histoire, mais pour aujourd'hui, quand j'ai écouté les 2 de Safarel, j'ai dit, il a parlé. Je ne prends pas parti, mais je vais parler aussi. Nous, les femmes, on doit se revoir. On doit revoir nos sales caractères, là. On doit se revoir. On doit se revoir. On sait que les hommes ne sont pas bien, mais on doit se revoir aussi. On ne se marie pas aujourd'hui, pourquoi? On est célibataire avec des enfants, pourquoi? Mais ça dépend de nos comportements. Même si on dit on défend la femme, mais ça dépend de nos comportements. On n'a pas, franchement, de nos gens, on n'a pas bon comportement. On n'a qu'à se dire la vérité, on n'a pas bon comportement. On sait que c'est déplorable aujourd'hui de voir des femmes avec des enfants. C'est déplorable, mais nous-mêmes là, qu'est-ce que nous-mêmes, on s'assoit, quel est le bilan de nos vies? Quand on s'assoit, souvent on est seul là. Mais pourquoi celui-là n'est pas avec moi? Moi, souvent, je me pose la question aussi. La soumission. Pourquoi celui-là n'est pas bien avec moi? Mais c'est parce qu'on est mal, on ne respecte pas. On respecte. Quand il y a la vérité, il faudrait qu'on se dise la vérité. Quand il y a la vérité, il faudrait qu'on se dise la vérité. On passe la parole à l'estimité, on t'écoute. Ok, bonjour Jarabi, bonjour le panel. Alors, je sais pas je suis dans quoi, je suis où, mais c'est une affaire à rebondissement. Tu sais, j'ai écouté attentivement Safarel. Il y avait quelques autres hommes qu'on ne connaissait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Safarel nous dit ici qu'il a été privé de ses enfants, qu'il a été empêché de voir ses enfants par Soukaina. Ok? Safarel nous dit ici que Soukaina prend les enfants, s'en va avec les enfants et il n'en a pas informé, alors que du fait qu'elle le prive des enfants, il avait déposé une plainte au niveau des juges des enfants, là, du tribunal des enfants. Là. Et ça les dépassait eux-mêmes, donc il a porté plainte normalement. Et pendant que la plainte faut parler un peu. Pendant que la plainte a été lancée, je crois que Soukaina a pris la route, elle est partie. Elle est partie avec, je pense, 500 000 francs qu'il avait donné, je ne sais plus c'est pourquoi, mais il avait remis 500 000 francs, c'est avec ça qu'il est parti. Exactement. Donc, si elle est partie, sans son consentement, comment il peut s'occuper des enfants dans le cas? Si elle lui prive de ses enfants, comment alors il peut avoir accès aux enfants ni même donner l'argent? Donc il a répondu à certaines questions. On a 2 versions. Ok, on a 2 versions à étudier et à comprendre. Soukaina s'est plaint de quoi? Que Safarel Obiang l'insulte, la rabaisse, etc. Bon, il n'a pas parlé de ce cas précis à ce niveau-là. Mais moi, en tout cas, j'ai posé une question terre à terre à Soukaina et je ne dirais pas dans quelles circonstances je lui ai posé une question, mais je lui ai posé la question suivante. Y avait-il une plainte contre toi
de la part de Safarel Obiang. Elle m'a dit oui, il y avait une plainte contre elle, mais le problème c'est qu'elle n'était pas dans le pays, donc elle ne pouvait pas répondre à cette plainte-là. Je lui ai posé la question que tu es revenu, est-ce que tu as pu répondre à la plainte, mais je ne sais pas si elle m'a compris, mais je n'ai pas eu de réponse à ma question. Donc si c'est au niveau des plaintes, je pense que Safarel, ce qu'il dit est vrai. Maintenant, quelle est la prochaine étape de la résolution de ces affaires-là, dans ce qu'il a dit? Parce qu'il nous fait comprendre ici, Jarabi, qu'en définitive, lui, il n'a pas l'intention de prendre les enfants, parce que les enfants sont trop jeunes, et que lui, il sait à quel âge il va prendre ses enfants. Donc lui, il est pour que la mère élève ses enfants normalement, mais d'autant qu'elle respecte certaines conditions. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, j'estime que ce problème-là, Jarabi, je vais faire vite pour couper court parce qu'il y a plein de personnes, doit se régler au niveau, je pense à mon niveau, au niveau du tribunal. Ça, c'est mon niveau pour savoir clairement... Mais le problème, il est là depuis 2023. Tu penses que c'est une histoire de maintenant? On ne parle de 2023. Exactement. Ah, il dit que c'est pas maintenant, 2023. Exactement. Pour finir avec cette situation-là, et les droits de M. Safarel Obiang, les droits de madame, en définitive, définis combien soit le montant de la pension, okay, Alex, etc. Merci, je crois que c'est ça. Un monsieur, la paroisse, je sais pas quoi, la paroisse, on vous écoute. Vous avez 2 minutes. La paroisse. Alors, bonjour à tous. Voilà. Et bonjour, on vous écoute, 2 minutes. Merci. En fait, moi, je m'adresse directement à cette dame. Bon, parce que là, cette dame, elle est mytho. D'abord, c'est une sorcière. Son but, c'était d'éteindre Latis, lui créer tous les ennuis parce qu'elle a eu des enfants avec lui. Mais, si c'était moi, comment marier une sorcière, mettre cette dame dans ma maison? Et aussi m'adresser à toutes ces dames qui sont en train de soutenir pour dire que Safarel n'a pas raison. Mais vous racontez quoi? De n'importe quoi. Vous-même, mettez-vous à la place de Safarel. Safarel était votre frère. Et votre frère va marier cette dame. Quelle sera toi ta réaction, toi Flora? Je ne veux pas mettre une dame dans ma maison, d'abord même qui ne m'apporte rien. Je vais prendre comme exemple ici, pardon. Je ne défends pas Safarel Jarabi m'a pas... Qui ne m'apporte rien, qui ne fait rien pour moi. Un caractère de mal élevé, ou d'abord une femme qui n'a pas d'ambition. Si elle voulait vraiment le mariage, elle pouvait prendre sa patience. Mais du fait que tu te dis tu as eu 2 enfants avec le monsieur, tu te permets de dire tout est permis, quoi. Toi, on te loue une maison, tu prends tout cet argent, tu fuis avec, et maintenant le gars se dit bon, vas-y. Si c'était moi, Safarel, moi j'allais faire piquer ça, quoi. J'allais faire piquer ça. Parce que moi je cohabite pas avec des sorciers ou des mythos, quoi. D'abord même là, l'affaire, il faut que ça quitte même le tribunal ivoirien. Parce que moi je vois que le tribunal ivoirien est lent. Il faut qu'il remonte à l'affaire à l'international. Il faut qu'elle sache à qui elle a fait. Voilà. Qu'il laisse toute cette histoire de dire Côte d'Ivoire, non, Safarel, il faut laisser tout ça. Il y a l'UNESCO, il y a plusieurs actions qui luttent pour ce genre de trucs. Il faut remonter l'affaire à l'international pour comprendre que l'affaire sera... Depuis 2023, cette histoire traîne. Vous voyez? Donc du coup, elle c'est une sorcière. Vaut mieux de l'ignorer même de tous les plans. C'est quand vous parlez d'elle, vous lui donnez le nom, quoi. C'est un peu ma part de vérité, quoi. Si. Ok, merci. On passe la parole à Truco. Diva. Oui, merci beaucoup. Tu connais ma position depuis le départ? Oui, je connais ta position. Oui, on t'écoute. J'ai remarqué qu'avant de venir sur les réseaux sociaux, il faut bien réfléchir et toucher le point sensible de toutes les femmes qui vivent peut-être ce genre de situation. La fille dit qu'elle a fait des mois au Maroc. Nous tous, on n'a pas analysé combien de temps elle a passé au Maroc. Elle a dit qu'elle était au Maroc. On n'a pas analysé. Et combien de temps elle est revenue après? Nous tous, on n'a pas analysé ça. Automatiquement, on s'est dit, va t'occuper de tes enfants. Ça, c'est un. Maintenant, les gens disent que non,
Safarel ment, c'est elle qui dit vrai. Allez-y vous occuper des enfants là si c'est elle qui dit vrai. Parce que lui, il sait ce qu'il a subi là-bas. Il sait ce qu'il est en train de dire avec cette femme. Et sa sortie même, un jour après le mariage de Safarel, est déjà une preuve de tout ce que Safarel a dit. Cette fille, moi je suppose qu'elle est sortie par pure jalousie. Et ça se voit qu'elle a toujours utilisé les enfants là pour manipuler Safarel. Nous tous, on voit ici, sa sortie, un jour, il s'est marié samedi, dimanche net là, elle est sortie. C'est pourquoi? Non, elle n'a pas dit qu'elle voulait le mariage. Vous êtes bête comme moi-même. Vous pensez qu'elle va venir vous dire ici que c'est parce qu'il s'est marié qu'elle est sortie. Elle va utiliser le point sensible de toutes les femmes frustrées qui se sentent dans toutes les histoires qu'on vient raconter ici. C'est pas pareil. Hein. Celle qui pense que Safarel est irresponsable là, depuis combien de temps? C'est lui seul dans cette vie qui part porter plainte. Un père qui n'aime pas ses enfants, qui est irresponsable, ceux-là même qui vous ont jeté depuis la grossesse là. Dites-nous à quel moment ils sont allés porter plainte pour réclamer les enfants. À part que ceux qui sont en Europe ici, si le gars il n'a pas papier, là il va courir derrière toi pour avoir la paternité de son enfant. Sinon là, hey, il te boit depuis le départ de ta grossesse. Quelqu'un qui dépense 3 millions pour que tu accouches là, c'est-à-dire que de un, il t'a aimé, il a aimé tes enfants. Maintenant quand toi la femme, d'après vous, il vous a promis, donc ça vous donne le droit de faire enfant pour lui. Maintenant pourquoi vous ne dites pas non, si tu m'aimes vraiment, va me marier d'abord puis elle fait enfant pour toi. Tu penses que c'est en faisant l'enfant par promesse juste dans la bouche. Garçon qui est là, il peut te dire bonjour. S'il te dit bonjour, regarde par la fenêtre s'il fait jour ou bien il fait nuit. C'est pas tout ce qui sort de sa bouche qui est vraiment ça. Voilà, maintenant si tu te bases sur la promesse pour faire enfant et que Dieu merci, il aime ses enfants, il fait tout pour aimer ses enfants là. Toi la femme là, faut pas utiliser l'enfant là pour faire du chantage. Sinon c'est ce qui fait que les enfants aujourd'hui se retrouvent sans père. Et moi si je suis une mère, je suis un enfant, j'ai vécu ce genre de situation sans mon père là, et ayant voulu à ma mère toute ma vie. Parce que les moments comme ça là, elles utilisent l'enfant, elles font du chantage au monsieur. Maintenant le monsieur, quand il est fatigué du chantage, il abandonne ses enfants là. Donc les gens qui se sont retrouvés dans cette situation là, si vous grandissez là, il dit en voulez à vos moments, abandonnez-les, retrouvez vos pères. Parce qu'elles utilisent les enfants pour faire du chantage aux gars. Parce que le gars les a promis le mariage. Ok, comme tu m'as promis le mariage et que moi je vois que tu aimes ton enfant, je veux pas que tu voies tes enfants. Et l'enfant est livré à lui-même. Elle en veut à l'enfant. D'autres même sont encore plus sorcières. Elles montent la tête de l'enfant contre les pères. Et quand ils grandissent, ils ont la haine envers les pères. Eux aussi, ils grandissent dans cette frustration-là. Ils se promènent de go en go. Tu as pensé qu'ils sont trop garçons. C'est pas ça, hein, c'est la frustration. Ça, c'est une blessure intérieure. Ils se promènent chez chaque go. Un garçon, tu vas voir, il fait beaucoup d'enfants là. C'est pas parce qu'il se croit trop beau ou bien il est trop janjoué. C'est la frustration depuis l'enfance là. C'est ce qu'il promène pour faire aussi autour de lui. Mais Safarel a aimé ses enfants. Il a aimé ses enfants. Jusqu'à présent là, elle ne nous dit pas qu'elle allait porter plainte contre lui. Elle est irresponsable là. Elle ne nous dit pas qu'elle allait porter plainte contre lui. C'est lui ceux qui s'en porter plainte. Un père qui n'aime pas ses enfants, qui est irresponsable là. Vous pensez qu'il va se lever pour aller porter plainte? Mais petit enfant, il s'en fout. Il y a plusieurs gars dans Abidjan là. En plus joli même. Safarel là, il ressemble à un gars qui aime les gars en forme. Il va faire quoi à courir derrière toi? Si moi là, allez-y prendre les enfants là, occupez-vous de lui. Et puis j'ai un message pour elle. Faites très attention. Safarel là, peut-être il est envieux d'Abidjan, on ne sait pas. Faut pas laisser n'importe qui venir te donner l'argent pour nourrir ces enfants là. Faut pas laisser n'importe qui s'approcher des enfants là. Les enfants sont la proie facile des sorciers et des voleurs d'étoiles. Faut pas n'importe qui va venir te donner sacrifice de son quoi que ce soit là-bas. Tu as pensé que la personne veut ton bien ou bien la personne compatit ta douleur. Les gens sont méchants ici dehors. Ils vont venir faire échange d'étoiles. Tes enfants vont grandir. Normalement, ils doivent être les premiers ministres, les présidents dans le pays là. À cause de n'importe qui est venu donner sacrifice à tes enfants. Ou bien, je ne sais pas quoi. Ils vont voler l'étoile de tes enfants. Fais attention. Safarel, c'est un artiste connu dans le pays là. Fais attention à qui va venir te donner de l'aide pour quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a des gens même qui le guettaient depuis. Ils vont passer par cette situation-là pour aller voler l'étoile les enfants de Safarel. Ils vont devenir autre chose sur sa tête ici. C'est pour dire que les enfants de Safarel sont devenus des délinquants. C'est vous les mamans comme ça là qui créez des faux enfants dans le pays là. Non seulement les pères n'étaient pas là, ils grandissent, il y a beaucoup de traumatismes, ils deviennent des délinquants. C'est à cause de ce genre de situation là. Donc faites très attention. Ok, les gars, j'espère que vous venez d'écouter la version de Safarel et puis vous avez vu l'avis de tout à chacun. Donc dites-nous en commentaire si Safarel a raison ou bien n'a pas raison. Dites-nous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo au maximum. Parce que ça là, ça doit prendre à les femmes là. Je sais pas. Il y a des. En tout cas, vous connaissez. Portez-vous bien. Moi, je m'arrête ici.